m'appelle Laetitia Fontaine, je suis ingénieure de formation. J'ai été formée à l'INSA à Lyon. Et puis en 2012, on a créé un projet qui est devenu une entité en soi, qui s'appelle AMACO, l'atelier matière à construire. L'objet de Cratère et d'Amaco, c'est de valoriser des matériaux locaux disponibles sur les territoires et de les valoriser à travers leur utilisation dans le bâtiment pour des tas de raisons différentes. L'intérêt de la terre crue, il est venu d'un constat fondamental, en fait, qui est que la terre crue a été le premier matériau utilisé dans l'histoire de l'humanité. Le matériau terre a été utilisé pour construire les premiers habitats, les premières villes, etc. Et il a subi depuis entre 50 et une centaine d'années une sorte d'amnésie collective qui fait qu'on ne sait plus qu'on a construit en terre et que les bâtiments en fait sont encore existants aujourd'hui. On estime que environ la moitié de l'humanité vit encore un tiers ou la moitié de l'humanité vit encore dans des bâtiments en terre. Alors on se dit a priori que ce sont surtout en Afrique, en Asie, en Amérique latine, mais en fait il se trouve que dans des contextes occidentaux, en France, il y a énormément de bâtiments en terre crue qui datent d'avant la Première Guerre mondiale et d'avant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment ce constat-là qui nous a amené à vouloir le rendre visible et en plus de montrer qu'il est encore plus pertinent aujourd'hui de construire avec ce matériau que ça ne l'était auparavant en raison du contexte environnemental auquel on est confronté aujourd'hui. Ce matériau, il a une multitude d'avantages dans des domaines très différents. C'est d'abord un matériau qui est local, qui est disponible sur une grande partie de la surface du globe, donc qui est gratuit. Il est gratuit, mais en même temps, il demande beaucoup quand il est artisanal, il demande beaucoup de main-d'œuvre, donc il participe au développement économique des territoires parce qu'il implique beaucoup de personnes. C'est un matériau qui revalorise les métiers du bâtiment parce que c'est un matériau où on a besoin de savoir-faire. Donc, on a les artisans qui mettent en œuvre la terre et ce sont des artisans qui sont valorisés parce qu'ils ont des savoir-faire vraiment particuliers sur les techniques constructives. C'est un matériau qui est souple à utiliser, qui peut être utilisé de plein de manières différentes, avec plein de techniques constructives différentes. Ensuite, en termes de qualité d'usage, c'est un matériau qui apporte du confort thermique dans l'habitat, c'est-à-dire qu'il apporte de l'inertie thermique, au contraire de matériaux conventionnels aujourd'hui qui, en général, on a plutôt une logique d'isolation thermique des bâtiments aujourd'hui avec les réglementations thermiques. Or, la terre apporte plutôt de l'inertie qui va permettre du déphasage des températures et d'adoucir les écarts de température entre le jour et la nuit, entre les saisons, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, surtout avec le réchauffement climatique, où on va avoir besoin de décréter les températures en limitant l'usage de climatisation, en l'occurrence. C'est un matériau aussi, en termes d'usage, qui va avoir un potentiel énorme de régulation hygrométrique, c'est-à-dire qu'il va réguler le taux d'humidité dans le bâtiment, qui va éviter la condensation, les pathologies liées à la condensation, on va avoir moins besoin de ventilation, etc. Et puis, c'est un matériau aussi qui a des qualités acoustiques, puisque c'est un matériau lourd, donc qui du coup, va jouer le rôle d'isolant phonique. Donc, tout ça pour ses propriétés d'usage qui sont très intéressantes. Et puis, pour l'usager, comme pour l'artisan, c'est aussi un matériau sain, qui est non toxique, qui est perspirant, qui ne provoque pas d'allergie, qui n'a pas d'émissions de COV, etc. Déjà, toute cette liste-là d'avantages fait qu'il y a vraiment plein de raisons différentes de s'intéresser à ce matériau pour des acteurs qui souhaitent l'utiliser. Les principaux inconvénients du matériau, ce sont sa sensibilité à l'eau. Donc c'est un matériau qui est fragile à l'eau et en fait ça se traite par des dispositifs constructifs très simples. En fait, c'est l'architecture qui va protéger le matériau. Il ne s'agit pas de rendre le matériau plus résistant, mais c'est les systèmes constructifs et l'architecture qui va le protéger. On dit souvent que la terre doit avoir des bonnes bottes et un bon chapeau pour à la fois le protéger des remontées capillaires et des pluies. Et puis voilà, après c'est un matériau qui est aujourd'hui cher parce qu'il nécessite beaucoup de main-d'œuvre et qu'aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, c'est la main-d'œuvre qui est la plus chère.
même si le matériau est gratuit. Donc, on travaille aussi sur ces aspects économiques-là pour le rendre plus accessible. En termes d'usage, il peut être utilisé soit en aspect porteur, donc massif, soit non porteur, donc pour du cloisonnement, du remplissage, etc. Il peut être utilisé en masse ou en remplissage d'ossature quand il y a d'autres structures porteuses. Il peut être utilisé brut ou allégé avec des fibres végétales. Donc là, on va jouer sur l'inertie thermique et sur les capacités de régulation hygrothermique. Enfin, voilà, on a plein de... Les techniques différentes font qu'on a des usages très différents et qu'on peut adapter en fait selon les besoins du bâtiment qu'on veut construire. C'est un matériau qui est disponible localement, donc il nécessite peu de transport, donc peu d'énergie de transport. Il nécessite aussi peu de transformation. C'est pas un matériau qu'on va cuire comme le ciment, le plâtre ou la chaux. Donc pas de cuisson, ça veut dire aussi pas d'énergie pour le transformer. Ça rend ce matériau comme un matériau à faible énergie grise, qui ne va pas émettre de CO2 pour sa fabrication, qui a un faible impact carbone, une faible empreinte environnementale, et qui ne va pas générer de gaz à effet de serre, etc. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on peut mettre en valeur dans les analyses de cycle de vie, les FDES, etc. D'autre part, c'est un matériau qui est recyclable, qui est réversible, donc qu'on peut réemployer sans le transformer, donc qui ne génère pas ou peu de déchets à partir du moment où il est pas stabilisé. Et puis, c'est un matériau qui permet de valoriser les ressources d'un territoire, qui permet de valoriser des déblais de chantier, par exemple, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a une énorme problématique dans les métropoles de gestion des déblais de chantier. C'est un matériau qui a un peu, on va dire, le vent en poupe. C'est un matériau qui intéresse de plus en plus, notamment parce qu'il y a eu ces dernières années des actions de valorisation, de sensibilisation des acteurs autour de ce matériau à travers des expositions, des prix, etc. On voit que l'intérêt grandit de plus en plus. Le pendant de ça, c'est que les acteurs aujourd'hui ne sont pas suffisamment organisés et nombreux pour répondre à une demande qui est en train de grandir. Les contraintes aujourd'hui, au-delà des besoins de formation et de structuration de la filière, ce sont aussi des contraintes normatives et réglementaires, puisque, étant donné la diversité des techniques constructives qu'on peut utiliser avec la terre, ce sont des matériaux qui sont peu normalisés et qui n'ont pas de DTU, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, on a un besoin fort sur la réglementation. Alors, la terre crue, aujourd'hui, elle est pas du tout utilisée à la mesure de ce qu'elle pourrait être, puisqu'on sait que la ressource, elle est énorme et les besoins aussi sont énormes. Donc, c'est une matière qui est disponible, qui est prête à être utilisée. Donc, son utilisation dans la construction peut être extrêmement développée. Il ne s'agit pas de dire que tous les autres matériaux n'ont pas de valeur et qu'il faut tout faire en terre. Au contraire, l'intelligence constructive, c'est aussi de savoir marier les matériaux entre eux et de savoir utiliser le bon matériau au bon endroit. On ne va pas construire des immeubles porteurs seulement en terre de 10 étages. Enfin voilà, il y a des contraintes techniques du matériau qui font qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer par exemple tout le béton par de la terre. Le béton, c'est un matériau qui a plein d'avantages. Il faut l'utiliser là où il est le plus pertinent et pas l'utiliser comme c'est aujourd'hui à tout va dans n'importe quelle circonstance par défaut. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une intelligence du bon matériau au bon endroit. Et c'est ça qui est fondamental. Donc la mixité des matériaux, elle est très très importante aujourd'hui. Si on peut donner un conseil justement au maître d'ouvrage, c'est justement très en amont du projet, se rapprocher de ces acteurs-là, se rapprocher de ceux qui font du conseil et de l'expertise, soit en AMO, soit en bureau d'études, et qui se fassent accompagner au plus tôt du projet pour anticiper toutes les phases et tous les potentiels blocages qu'il pourrait y avoir. Il faut chercher à travailler avec des bureaux d'études qui connaissent un peu le matériau. Il faut chercher à travailler avec des bureaux de contrôle qui sont déjà sensibilisés. Il y en a de plus en plus. Il faut continuer à développer cette diffusion de la connaissance du matériau vers tous les professionnels. Et puis au-delà de cela, il y a aussi le
le conseil de se former, en fait, tout simplement. Il y a des formations professionnelles qui existent. Donc, les acteurs qui sont intéressés pour développer ce matériau dans la construction sont quand même encouragés à se former pour cela, quoi.